Salut les gens, vidéo sur eux, sur ce truc que j'ai sur la tête, Ike, ma serpillière, Ike, mes cheveux. Non, faut que je sois indulgente, il faut que je leur donne plein d'amour. Mais cette vidéo m'a été beaucoup demandée suite à une anémie que j'ai faite en 2019-2020. Une anémie, c'est quand on a une très grosse carence en fer, qu'on tombe dans les pommes, qu'on est très fatigué, qu'on a des très grosses cernes et surtout peu de cheveux sur le caillou, bah en tout cas très peu. Et du coup j'ai peiné à retrouver ou à trouver des cheveux, à réavoir une belle chevelure. Et du coup je voulais un peu vous parler de mon évolution capillaire en tant que curly hair. Mes cheveux n'ont pas toujours été bouclés, ils ont été frisés, ils ont été raides, tout lisses, naturellement. Je ne parle pas ici de lissage ou quoi que ce soit, ils ont été rouges aussi à une certaine période. Tout ça sera illustré en photo évidemment. Et je vais aussi maintenant vous montrer les produits que j'ai utilisés pendant ma reprise de beaux cheveux, si on peut appeler ça comme ça. Un peu les produits que j'utilise en ce moment, qui sont quand même naturel, c'est ce que je privilégie, mais j'ai été dans du conventionnel avant, mais on va en parler. J'ai mon ordi pour me rappeler juste de certaines photos, mais cependant tout sera vous montré à l'écran, soit là, je sais pas encore. Commençons par le commencement. Mes cheveux, ils sont comment, ils font quoi dans leur vie, l'histoire de mes cheveux. Quand je suis née, quand j'étais toute petite, j'avais des cheveux frisés, bouclés. Normal, ma maman est blanche et mon papa est noir. Forcément, ça fait un bébé métis, et les chances que l'enfant ait des cheveux bouclés frisés sont assez élevés, évidemment. Cependant, très vite, pendant ma primaire et mon début collège, j'avais les cheveux totalement lisses et raides, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Et il y a aussi un moment où j'ai eu une coupe au carré car j'avais eu des poux et je ne l'avais pas dit à ma maman, et je me grattais, un jour elle me lave les cheveux et elle voit littéralement, on touche mes cheveux, ça tombait, des lentes, des poux. Elle a fait, je coupe, je cut. Du coup je me suis retrouvée avec une coupe champignon affreuse, mais je l'avais cherchée. J'étais quand même un peu une tête à poux dans le sens, j'avais une hygiène quand même des cheveux un peu trop exagérée, je me lavais les cheveux tous les 2 jours, j'ai attrapé facilement des poux plus jeunes. Et un jour j'étais partie en colonie de vacances, il y avait une fille dans ma chambre qui avait eu des poux. Je sais pas pourquoi j'en ai pas attrapé, et depuis ce moment-là, j'en ai plus attrapé. C'était quand je devais avoir 12-13 ans. Du coup j'avais les cheveux relativement raides et lisses, mais petit à petit ils commençaient à boucler, à friser. Vers mes 13-14 ans j'avais un début de boucle, mes cheveux étaient extrêmement secs, mais j'avais un bon début de boucle, et du coup vers 14-15 ans jusqu'à mes 18 ans, j'avais quand même une belle masse bouclée, frisée. Faut savoir que j'avais pas spécialement de coupe en particulier, je mettais juste ma raie sur le côté parce qu'il y a une période où je me lissais que la mèche et je laissais le reste frisé. L'époque Jenali, hein, on va essayer d'oublier. Mais du coup j'avais pas vraiment de coupe dans le sens où mes cheveux étaient coupés droit, j'avais pas de dégradé. Juste ils étaient bouclés avec la raie sur le côté parce que je ne supportais pas d'avoir la raie au milieu. Même encore à l'heure actuelle, mais là maintenant j'ai une frange, on va en parler, c'est différent. Du coup voilà, j'avais des cheveux bouclés qui poussaient, et il faut savoir qu'à partir de mes 15 ans, j'ai arrêté d'aller chez les coiffeurs. Faut savoir que dans ma région, il y a beaucoup de blancs. J'habite dans des petits villages où il n'y a que des blancs. Des blancs du coup aux cheveux raides, des cheveux bâtons, des blonds et des blondes qui ne savent pas couper des cheveux à des personnes de cheveux bouclés et frisés. Et en plus de ça, ils coupaient pas spécialement bien mes cheveux, honnêtement. J'avais toujours un côté un peu plus long que l'autre. J'étais jamais satisfaite et je payais des sommes astronomiques pour juste qu'on me coupe les points. Du coup j'ai vite commencé à me couper les cheveux toute seule. Et mes cheveux n'avaient pas spécialement de problème de santé ou quoi que ce soit. Il faut savoir que j'utilisais des produits conventionnels, notamment la gamme ultra doux au sirop d'érable. J'adorais, ça sentait trop bon, j'étais trop fan. Et je me lavais les cheveux une fois tous les 2-3 jours, ce qui est quand même énorme. Cependant mes cheveux n'étaient pas spécialement en mauvaise santé, ils étaient beaux, ils sentaient bon, je les avais bouclés, mais en fait je me les lavais autant de fois parce que plus il y a de jours, plus on perd des boucles, ce qui est normal, et je détestais me voir les cheveux attachés. Du coup c'était un jour cheveux lâchés propres, le lendemain soit ça tenait encore, soit je devais déjà les attacher et après je me les relavais le lendemain parce que je ne supportais pas de m'attacher les cheveux, je me trouvais ignoble. Et encore à l'actuel, j'aime pas du tout quand j'ai les cheveux attachés. Cependant, cette fois-ci, je laisse respirer mes cheveux. Et puis, il y a eu l'année 2019 qui est pour moi la pire année de ma vie pour diverses raisons, diverses et variées que je veux pas spécialement aborder parce que j'ai droit à mon jardin secret. Mais 2019 ce fut une horrible année pour moi. Du coup c'est aussi l'année où j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive. J'étais sur Optimisette qui est logiquement est censé avoir les effets d'un implant parce que c'est ce que je voulais un implant. Mais au lieu de me mettre un implant tout de suite, vaut mieux d'abord commencer par une pilule qui a les mêmes effets pour voir si ça fonctionne, si j'ai toujours mes règles, parce que si on met un implant et que ça marche pas, je me retrouve avec 3 mois avec des règles en continu et c'est pas possible, on peut pas l'enlever comme ça. Du coup je suis sous pilule pendant 1 an, 2 ans, j'étais toujours pas allée voir la gynéco car j'espérais que ça se règle de soi-même, mais bon au bout de 6 mois logiquement
on voit si la pilule ne fonctionne ou pas et aller voir du coup un ou une gynécologue. Après, le fait que j'étais partie en Belgique et que mes consultations médicales étaient en France, c'était aussi extrêmement compliqué de prendre rendez-vous avec une gynécologue parce que c'est compliqué et je voulais avoir un suivi, je voulais garder la même aussi évidemment. Du coup j'étais sur Optimizette et la pilule ne me correspondait pas du tout, je perdais du coup beaucoup de sang, j'avais des règles de manière extrêmement aléatoire, 2019-2020 et encore quand même partie de 2021 mais on y reviendra. J'ai pris voilà cette pilule pendant 2 ans et demi, j'ai des règles discontinues, pendant 2 mois je pouvais pas les avoir et pendant un mois entier les avoir. C'était très problématique pour ma vie perso et bah je perdais beaucoup de sang et du coup qui dit perte de sang dit perte de fer. Après je faisais pas spécialement attention à mon alimentation mais je mangeais plutôt bien, mais je voyais quand même que je perdais mes cheveux. Là vous pouvez voir une image de moi à Miss Moselle 2019. Moi en tout cas je vois que j'ai des boucles, oui, mais que j'ai pas de cheveux. On voit quand même qu'il y a plusieurs trous, que j'ai cheveux fins et je perds notamment le volume. Au début c'est pas les boucles que je perds, c'est quand même le volume et en fait quand j'ai des événements ou autres, je reprenais mes boucles au fer pour ne pas avoir cet effet perte de cheveux. Mais je le voyais, et je me suis dit à un moment, oui c'est le stress, c'est la fatigue. Normal, je vivais des phases compliquées. Voilà, c'est la faute de la fatigue, du stress. Vu que je voyais que je commençais à perdre des cheveux, je me suis dit je vais passer aussi alors des méthodes naturelles. C'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et du coup, quand on commence des méthodes naturelles, bah, tout le silicone qui était sur nos cheveux, et bah disparaît et nos cheveux doivent reprendre à redevenir beaux par eux-mêmes, forcément. Et bah du coup, perte de cheveux plus cheveux sans silicone, cheveux pas beaux. Malheureusement, je perdais des cheveux, j'avais des trous, j'avais vraiment des trous sur la tête, c'était affreux. Et en été 2020, petite anecdote aussi, j'étais tellement fatiguée que je commençais à faire mon anémie. Quand j'ai commencé à faire mon anémie, du coup ce qui m'avait choqué c'est que je perdais mes cheveux. Le fait que j'ai l'air très fatiguée et que je tombais dans les pommes ne me choquait pas. Et un jour, c'était pour Miss Moselle 2019, conférence de presse, je suis tombée dans les pommes. Et je ne savais pas que c'était l'anémie à ce moment-là, c'était les premiers signes de l'anémie, mais je les avais pas pris en compte. Bah j'aurais dû les prendre en compte. Dès que vous avez des problèmes de santé, que vous tombez dans les pommes, vous ne vous dites pas que c'est normal. Moi je me suis dit ça parce que j'en faisais beaucoup quand j'étais petite. Mais non, ce n'est pas normal, même quand j'étais petite, c'était pas normal. Du coup, allez voir un ou une médecin, s'il vous plaît, pour votre santé. En été 2020, j'avais travaillé en fait avec ma maman. C'est aussi une période du coup on s'engueulait beaucoup. J'ai une relation très conflictuelle avec ma mère, mais du coup pendant qu'on s'engueule, elle me dit que j'ai des cheveux pauvres, que j'ai l'air fatiguée, que j'ai le teint jaunâtre, blanchâtre, que j'ai plus de cheveux sur le caillou. La photo à l'appui. Sans maquillage et j'étais pas spécialement fatiguée au moment où je prends cette photo. Des grosses cernes, plus de cheveux. J'ai plus mes boucles frisées. J'ai des boucles, j'ai des ondulations mais je suis plus frisée. J'ai plus de cheveux tout simplement et là faut faire quelque chose. Et il faut savoir qu'en fin 2019, décembre 2019, j'avais fait une prise de sang. À part que quand on a un souci, on m'avait dit on vous appelle. Du coup, je me suis pas inquiétée, je sais pas trop bien lire les fiches de prise de sang. Du coup j'avais rien détecté de spécial. Mais du coup bah alors on va chez le médecin, je reprends une prise de sang, ça fait bah oui, déjà votre taux de fer il était bas et il a encore diminué. Mais on pouvait pas me donner un traitement avant en fait, j'ai dû me coltiner ça un an. Bah grosse perte de fer, bah oui j'étais en plein anémie, voire anémie aggravée. Du coup j'ai commencé un traitement de 3 mois. Je ne pourrais plus du tout vous dire quelle marque de complément alimentaire j'avais pris pour l'anémie, honnêtement. C'était pendant 3 mois, c'était remboursé par la sécu. Ça a quand même un peu marché, bah je vous montre une photo 1 mois et demi après pendant la cure. Mes cheveux reprenaient un peu plus vie, j'avais quand même un peu plus d'épaisseur. C'était pas ça, c'était toujours pas mes cheveux d'avant, mais j'avais quand même un peu plus de cheveux sous le caillou. Et en parallèle, j'avais pris des compléments alimentaires de chez Sephora, booster les cheveux, je vous mets une photo juste ici, qui avait vraiment bien marché pour la pousse, parce qu'au fait, pourquoi je voulais qu'ils repoussent? Parce que vous allez me dire, Léna, c'était ton volume et tes boucles qui perdaient la longueur. En soi, je m'en fiche un peu de la longueur. Mais je voulais les faire pousser, pour mieux les couper. Du coup, en mars 2021, je suis allée chez une coiffeuse à Bruxelles qui coiffait énormément de personnes de cheveux frisés bouclés. C'est pas forcément la meilleure coiffeuse, c'est une très bonne coiffeuse mais je paye un petit peu cher je trouve. Cependant elle fait très bien son taf et je n'ai pas à me plaindre. Notamment de la première fois que je suis allée chez elle, j'avais vraiment pas du tout à me plaindre. Je suis passée de cheveux très longs, très fins, bouclés comme elle, mais je les avais vraiment très très longs, je pouvais cacher ma poitrine avec mes cheveux. Coupe quasi au carré avec une frange et un dégradé. C'était un gros changement capillaire pour moi, je n'avais jamais eu de frange et j'avais pas spécialement besoin de frange, genre ça c'était juste par plaisir de changer de coupe parce que comme je vous avais dit dans mes résolutions de l'année, je veux cette coupe de Zendaya, en fait je veux surtout son volume, ses cheveux, et du coup elle avait une frange et je me suis dit hey, why not, je tente avec la frange. Et du coup voilà, j'avais des cheveux un peu plus volumineux parce qu'un dégradé quand même ça aide au volume, du coup ça cachait le fait
que je n'avais pas beaucoup de volume. Du coup depuis je garde la même coupe, mais après c'était un peu dur pour moi parce que dès qu'on revient de chez le coiffeur, ça reste pas une éternité comme chez le coiffeur. Du coup vite mes cheveux sont retombés, on va dire, parce que je faisais après mes traitements à moi avec mon sèche-cheveux tout ça, et je les séchais même pas forcément au début. Maintenant j'utilise un diffuseur, des fois j'utilise pas, ça dépend, mais pour avoir du volume j'utilise beaucoup de diffuseur maintenant, et ça va, j'arrive à dompter ma chevelure, mais ils poussent très vite. Maintenant que ce qui sont courts, je vois qu'ils poussent, et même je les ai plus frisés, maintenant je les ai bouclés. Du coup je les vois aussi un peu plus vite pousser, mais je n'ai toujours pas le volume que je souhaite, je n'ai toujours pas les boucles que je souhaite, mais cependant ma routine a quand même beaucoup changé. Je suis passée quand même à 1 à 2 shampoings par semaine. J'essaie maintenant d'être à 2 parce que je trouve que 1 c'est pas suffisant pour moi, mais ça c'est personnel. Et voilà, c'était un peu le parcours du combattant avec mes cheveux, et c'est toujours le cas. Cependant aujourd'hui je trouve quand même qu'ils sont plus beaux, je sais pas ce que vous en pensez comparé à ma période anémique, et j'ai aussi du coup profité de ce moment là pour passer aussi à des produits plus naturels. Voici les produits que j'utilise pour mes cheveux. Alors, une fois par mois, je fais des bains d'huile. Je vous vois déjà en commentaire, tu devrais en faire un par semaine, nanana. Alors non, je ne ferai jamais ça. Je ne connais pas ma porosité du cheveu, pour ça, je regarde les vidéos de la petite Gabi et de Ni Naturel, mais je ne connais pas ma porosité. Cependant, une chose que je sais, c'est que si je fais plus d'un bain d'huile par semaine, si je fais un bain d'huile par semaine, mes cheveux sont gras, sont lourds, mes boucles ne tiennent pas, mon cuir chevelu est gras. Non, c'est trop, un bain d'huile par semaine pour moi, du coup j'en fais un par mois. Grosso merdo, si j'oublie pas aussi. Quand j'ai commencé les bains d'huile, je prenais pain d'huile au pif, huile de coco, jojoba, on met ça dans un... on touille, et j'appliquais ça sur toute ma chevelure, j'attendais nuit et au lavage. C'est bien, mais c'est pas bien non plus parce que je ne cible rien, je mettais des huiles un peu au hasard, je savais pas quelle huile faisait tel effet, etc. Maintenant j'utilise 3 huiles, et en plus de ça je les mélange pas comme ça, je les mets une par une sur ma tête et sur des zones différentes. Premièrement j'utilise l'huile de ricin, exclusivement du coup sur le cuir chevelu, qui va accélérer la pousse, mais notamment la densité du cheveu, qui va permettre d'avoir un cheveu plus dense, et c'est ça que moi je veux de la densité et du volume. Du coup l'huile de ricin, il paraît que c'est pas mal pour ça. J'utilise sur les longueurs de l'huile de carotte pour la couleur. Il faut savoir que j'ai eu des cheveux rouges. Ça m'a pas défoncé les cheveux plus que ça, j'ai fait 3 fois la couleur. Et j'aimais beaucoup avoir les cheveux rouges. Mais maintenant j'ai tout perdu, à force de couper aussi, j'ai perdu toute ma couleur rouge. Cependant c'était une couleur que j'aimais bien, et j'aimais bien les effets ocre, cuivre. Ça va pas teindre mes cheveux, mais ça va donner des petits reflets cuivré. De toute façon j'ai le ton de mes cheveux chauds, mes cheveux ne sont pas d'un ton froid, contrairement à mes poils, notamment de sourcils, qui sont cendrés. Mon corps n'est pas raccord entre lui-même, je sais pas pourquoi. Du coup j'utilise l'huile de carotte. Et pour la douceur, vraiment, l'huile d'amande douce. Et en fait je me suis penchée sur l'huile d'amande douce parce que je me souviens d'un shampoing que j'utilisais quand j'étais petite, qui était un DOP à l'huile d'amande douce. Alors oui, niveau clean, beauty, etc, DOP c'est pas la meilleure de solution, mais j'adorais le rendu sur mes cheveux. J'avais le cheveu soyeux. Du coup je me dis, c'est peut-être grâce à l'amande douce, et c'est le cas. Quand j'utilise de l'amande douce, j'ai des boucles légères, soyeuses, brillantes, incroyables, je suis fan. Pour les laver, c'est juste ici, je ne lave pas les longueurs, sauf bain d'huile. Là pour le coup je nettoie les longueurs, mais sinon c'est que le cuir chevelu. Et comme j'ai dit, je les lave 1 à 2 fois par semaine. Et j'utilise du shampoing qui fait le taf. Pour le coup un shampoing c'est juste là pour nettoyer. Ne croyez pas les pubs L'Oréal où c'est écrit shampoing réparateur patati. Le cheveu il est mort, c'est une matière morte, il va rien réparer du tout, vous allez rien régénérer. Et un shampoing c'est là pour shampouiner, c'est là pour laver, et c'est tout. N'attendez pas plus d'un shampoing. Après il y a des plus ou moins agressifs pour les cuirs chevelus doux, sensibles, etc. Mais sinon ça nettoie et c'est tout. En ce moment j'utilise un shampoing de chez Greenology que j'adore. Il nettoie super bien, il mousse bien, et quand j'ai des huiles, je ne pensais pas qu'un shampoing solide pouvait nettoyer aussi bien les cheveux, notamment quand je fais mes bains d'huile. Du coup vraiment très bonne découverte de chez Greenology. Ils nettoient très bien et ils sont très bons. Et la marque Freshly Cosmetics m'avait envoyé leur shampoing solide. Aussi il est très efficace, il mousse pas beaucoup pour le coup. Je l'utilise du coup lors de mes voyages parce qu'il y a le petit opercule très facile à emporter. Il sent extrêmement bon aussi et il nettoie bien. Je veux un shampoing qui fait son rôle de shampoing. Moi je cherche pas plus, je cherche pas des miracles. Je cherche un produit qui fait ce que je lui demande. Pour me démêler les cheveux, en ce moment j'utilise beaucoup celui de chez Greenology, qui je trouve démêle bien, mais il faut bien se démêler les cheveux en amont. Moi je me démêle les cheveux sur cheveux secs, et du coup je termine un peu sur la douche. Alors avant je faisais que le démêlage sous l'eau, sous la douche. J'ai vu une vidéo de la petite Gabi qui expliquait qu'elle se démêlait les cheveux à sec avant, parce qu'en fait le cheveu il est moins fragile. Alors oui c'est plus facile à démêler quand il est mouillé,
et du coup le cheveu est plus fragile et on perd plus de cheveux. Et j'ai déjà perdu assez de cheveux, je veux arrêter d'en perdre au bout d'un moment. Du coup je les brosse à sec avant et je termine sous l'eau et ça me permet de mieux démêler. Et l'après-shampoing de chez Greenology démêle très bien. Mais il faut quand même que je n'oublie pas de faire cette phase démêlage à sec parce que je trouve qu'il n'est pas sinon assez efficace. En après-shampoing, j'adore le Pink Paradise des Secrets de Loli. Les Secrets de Loli, je pense, c'est ma plus grosse découverte pour la hair care de mes cheveux. C'est une très très bonne découverte, ça démêle super bien. Quand justement j'ai un peu la flemme de me démêler les cheveux en amont, j'utilise ça. C'est vraiment top top top. Et il sent super bon, c'est une super découverte. Et de nouveau, il fait vraiment son taf d'après-shampoing qui est de démêler et c'est tout ce que je lui demande. Quand j'ai la flemme, quand je suis chez mon petit ami notamment, j'utilise un co-wash, un soie lavant et démêlant de chez Shaeri, qui est une marque française. Il m'a envoyé des produits et j'aime beaucoup. Et l'avantage c'est que du coup ça fait shampoing et après-shampoing et ça c'est jour de flemme ou jour où je suis chez mon copain où je vais pas me faire tous les cheveux au complet mais en même temps je veux avoir des beaux cheveux, je veux avoir les cheveux détachés le jour là. J'utilise ça, ça fait très très bien le taf, c'est top. Et de temps en temps je me suis mis aussi, mais ça c'est que de temps en temps, je l'ai pas encore bien testé et je peux pas trop vous dire un avis. C'est le Pure Scrub de chez Shaeri qui est un scrub pour le corps certes, mais aussi pour les cheveux. Et ça c'est top quand on a le cuir chevelu un peu gras qui a fait un peu des pellicules. Ça c'est vraiment un bon produit pour détoxifier, pour enlever les peaux mortes. Et je pensais pas que ça existait, les scrubs pour cheveux. Il est vraiment top et j'avais peur que tout ce qui était les billes de scrub reste coincé dans les cheveux. Mais les billes là sont vraiment très fines. Du coup déjà ça nettoie, ça désincruste en douceur. Mais également ça reste pas sur la tête, ça se nettoie super bien. Hop là, j'ai les cheveux mouillés. Déjà, qu'est-ce que je mets sur cheveux totalement mouillés? Je mets du coup un leave-in conditioner, c'est comme ça qu'on appelle. Avant j'en mettais pas du tout, honnêtement. Quand j'avais les cheveux tout frisés, tout beaux de mes 15-18 ans, je mettais rien. Je laissais mes cheveux sécher comme ça à la vue de tous. Et maintenant j'utilise des crèmes coiffantes, du coup des produits coiffants. J'ai utilisé en crème pendant un moment le Curly Vibe Defining Cream de chez Freshly Cosmetics qui était bien, qui faisait bien son taf, ça sentait bon. Bon maintenant il est vide, c'était pas un gros coup de cœur mais il était vraiment bien. En ce moment je teste la crème de soin du coup de chez Shaeri, aussi un leave-in. Pour l'instant il fait ses preuves, il est top, j'aime beaucoup la texture, elle est assez fine, elle est pas trop épaisse pour de la crème et ça c'est top. Mais évidemment j'avais très envie de tester mais je l'ai pas encore testé, du coup je vais pas vous faire de retour là-dessus. C'est le Curl Nectar des Secrets de Loli, qui est fort réputé chez les Curly Hair Girls. Du coup j'ai hâte de le tester et je vous donnerai évidemment un avis plus éclairé. Les Secrets de Loli c'est vraiment un coup de cœur niveau marque produits cheveux. Après Freshly Cosmetics est top aussi et Shaeri. C'est vraiment des excellentes découvertes pour les curly hair. Quand je suis sous la douche, je me mets comme ça et j'étale la crème de haut en bas comme ça. Et après je scrunch, c'est aussi un mouvement que j'ai découvert en faisant mes recherches pour réavoir des boucles, parce que de nouveau ça je le faisais pas du tout. Et je scrunch comme ça pour les essorer et j'entends un petit quand je le fais. Et après que j'ai fait ça, je mets le produit fixant, on va dire un peu tout ce qui est gel, si je peux appeler ça comme ça. Et là il n'y a qu'un seul produit que j'utilise aussi quand je dois faire des refresh, le Boost Curl. Ça c'est THE découverte ever, ce qui me permet de garder aussi mes boucles plus longtemps pour faire mes refresh. C'est vraiment top. C'est mon produit coup de cœur, il est incroyable. C'est pas que le seul produit coup de cœur, j'en ai un autre qui je pensais pas autant adorer. Des Secrets de Loli, je suis vraiment très fan du Boost Curl. C'est le truc à avoir. Des fois j'ai un peu la flemme de mettre des leave-in quand je fais des trucs rapides, notamment quand j'ai mon co-wash et je mets après de la jolie Boost Curl, ça fait vraiment le taf. Ça me permet en fait d'avoir quand même des boucles assez définies. Mes boucles tombent quand même, j'ai mes boucles qui sont un peu plus loose, un peu plus lourds qu'avant. Cependant, ça m'aide quand même à garder ce rebondi que j'arrive plus trop à garder par rapport à avant, mais ça aide vraiment et ça sent bon. Les produits des Secrets de Loli sentent très bons. Pour des produits naturels, il y a un peu de parfum évidemment. Les compos sont nickel, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'alcool, pas d'huile minérale, cruelty free, vegan, tout ce que vous voulez. Les Secrets de Loli, c'est les secrets des curly. C'est incroyable, c'est... Pourquoi j'ai pas connu ça avant en fait, je me dis. Pareil, tête en bas. Et je fais pareil, je scrunch avec la gelée, je scrunch. Puis, qu'est-ce que je mets sur la tête? Je mets soit une serviette en microfibre, soit un vieux t-shirt, tout simplement. Un vieux t-shirt blanc en coton. Ça évite d'abîmer la fibre capillaire, si j'ai bien compris que les serviettes traditionnelles avec cet effet râpeux et absorbant. Et ça fonctionne très bien, je trouve, ça fait le taf. Et un vieux t-shirt blanc, très grand, ça coûte pas cher, ça coûte rien du tout. Même moi j'ai pris un t-shirt
qui vient de coller une vacance, c'est un autre t-shirt de produits dérivés que j'avais reçu à une convention. Vraiment, c'est des trucs tout bêtes, je mets ça sur la tête 15-20 minutes. Soit du coup, je fais ça le soir et je m'endors les cheveux mouillés et le lendemain ils sont plus ou moins secs et je les laisse la journée pour sécher. Soit j'utilise un diffuseur et les diffuseurs ça a été aussi une grande découverte pour moi car pour moi chaleur est égale produit nocif pour tes cheveux. Je n'utilisais jamais de sèche-cheveux auparavant et quand c'était des lisseurs, faut savoir qu'à l'époque, je me lissais très peu de fois les cheveux et encore à l'heure actuelle, 2021 par exemple, je me suis pas lissé une seule fois les cheveux. Je me lisse. J'aime pas déjà, je me trouve pas spécialement belle les cheveux lisses. Et aussi parce que ça défonce les cheveux. Après j'aimerais bien en fait tester de me lisser les cheveux maintenant que j'ai une frange pour voir ce que ça donne. Mais voilà, maintenant j'utilise des diffuseurs et j'aime beaucoup. J'aime bien le résultat que ça fait et ça me permet d'éviter d'attendre toute la journée d'avoir des beaux cheveux. Et en plus, des fois ce petit bonheur la chance, t'attends, on pense avoir fait parfaitement notre routine et quand nos cheveux sont bouclés, ils sont pas du tout comme on le souhaitait et on a peut-être un événement le lendemain ou dans la soirée et on est obligé de reprendre au fer à boucler et on est triste du résultat. Là avec un diffuseur, je sais déjà que mes cheveux ils remontent un peu plus. Et pour une petite touche de finition, je ne le fais pas à chaque fois et surtout parce que j'en ai plus, faut que j'en rachète parce que ça c'est aussi un produit coup de cœur. C'était l'huile Radiant Curls de chez Freshly Cosmetics. Vraiment très bonne découverte et ça aussi qu'est-ce que ça sent bon. Par contre mon copain il dit toujours que je change chewing-gum avec. Ah il en reste vraiment un tout petit peu et ce produit il sublime les cheveux. Moi je mets sur cheveux secs, il proposait aussi de le mettre sur cheveux humides mais je trouve quand le cheveu est totalement sec, en finition, quelques gouttes dans la main, vous chauffez, vous scrunchez, vous étalez comme ça, hop hop, et votre cheveu il est brillant, il est soyeux et c'est pas lourd, faut pas trop en mettre parce que faut jamais mettre trop d'huile de tous les cas, parce qu'après on a le cheveu gras et lourd, mais juste quelques gouttes, ça sublime le cheveu avec rebondi et c'est soyeux, c'est magnifique. Et ce produit, gros coup de cœur. En ce qui concerne les compléments alimentaires, moi je suis une grande fan de compléments alimentaires, j'aime bien le principe, soit des bonbons, soit des gélules, mais le principe de compléter son alimentation, ça fait un côté healthy, j'adore. C'est psychologique, j'adore. Et pour les cheveux, du coup, j'en ai testé. J'ai testé, du coup, les bonbons, les gummies de chez Sephora, qui ont très bien fonctionné sur moi pour la pousse, qui ont vraiment eu des très bons résultats. Je l'ai fait 2 fois, 1 mois à chaque fois. La première fois que j'ai testé, je trouve que ça avait mieux marché que la deuxième fois. Je sais pas si c'est parce que mon corps s'est habitué ou que mes cheveux étaient déjà assez longs ou j'ai pas fait attention. Mais j'avais beaucoup aimé. Après pour la pousse, le moins cher et le plus efficace ça reste la levure de bière. Moi j'en avais pas spécialement pris parce que ça fait également pousser les poils. Ça va avec, bon après je suis très peu poilue du coup à la limite j'aurais pu tester. Et par contre aussi ça a d'autres bienfaits, c'est aussi pour les ongles, ça renforce vos ongles et ça quand j'avais une anémie je faisais pas attention, j'avais les ongles extrêmement cassants. Et c'est aussi un des symptômes de l'anémie. Et en ce moment j'utilise, ça fait 2 jours, je peux pas vous donner d'avis, j'utilise les compléments alimentaires de chez Skin Good Garden et là c'est que pour le volume et la densité. Ils en ont aussi pour la pousse et pour la brillance des cheveux. Mais là du coup j'ai dit je vais tenter volume et densité parce que c'est ça dont j'ai besoin. Pour tous ces produits, pour toutes ces routines, chez qui je me suis inspirée, j'ai regardé les vidéos du coup de la petite Gabi et de Nina Naturel, qui proposent également des DIY de masques, avec aussi de gelée capillaire avec du gel de lin. J'adore l'idée, en plus c'est super écolo, cependant avec tout ce que j'ai déjà à faire niveau charge mentale, je n'ai pas spécialement le temps ni l'envie de faire des DIY, des recettes à l'avocat, spiruline pour mes cheveux, etc. Même si l'idée est excellente et si j'ai un peu plus de temps dans ma vie, un jour, je veux vraiment tenter. Mais en tout cas avec ces produits naturels, ça fait déjà vraiment le taf et en tout cas je suis très satisfaite. Évidemment là je parle de mon expérience. Après c'est aussi à vous de tester du coup les produits, à savoir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas. Parce que là je vous ai parlé de produits qui me conviennent. Après peut-être avec le temps ça va plus me convenir. Peut-être je vais passer à d'autres cheveux. Peut-être je vais passer à d'autres produits, à d'autres marques, etc. Voilà, je teste par exemple Shaeri, ça fait pas longtemps que je teste. Les Secrets de Lit un peu plus longtemps. Freshly Cosmetics, ça fait pas longtemps non plus. Je teste et le résultat, comme vous pouvez le voir, ne me satisfait pas. Je vous avoue, pas totalement en tout cas. Mais mes cheveux sont quand même vraiment bien plus beaux qu'avant parce que j'ai beaucoup pleuré. C'était horrible notamment quand on a des cheveux bouclés frisés, ça a aussi... Pour moi, il y a un côté de mon héritage culturel de la Guadeloupe. Il y avait tout ça aussi, j'avais l'impression aussi, ça faisait ma personnalité. Avoir des cheveux bouclés, c'est aussi une force de caractère, c'est un côté de notre personnalité que j'avais l'impression de perdre, tout simplement, et ça me déprime énormément. Et aussi le fait de passer au naturel, pendant un moment, je me disais, Léna, regarde avec du L'Oréal, du Garnier, les cheveux que t'avais, et regarde les cheveux que t'as avec du naturel. Et je prenais pas en compte l'anémie, bien sûr. C'était assez déprimant, mais après la nature du cheveu, il change aussi avec le temps, faut aussi prendre ça en compte. Mais voilà, maintenant mes cheveux à l'heure actuelle, évidemment, je vous ferai des updates, notamment sur Instagram, de comment mes cheveux ça se passe. En tout cas j'espère que pour le coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine. Salut les gens.